Steves, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes journaliste à la rédaction de Studyrama. Vous écrivez beaucoup sur les sujets qui tournent autour de l'alternance. J'ai une question un peu plus spécifique à vous poser. Aujourd'hui, je suis alternant. J'ai signé mon contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Quels sont mes droits et mes devoirs en tant qu'alternant ? Alors, dès lors que vous avez signé un contrat, vous devenez salarié d'une entreprise puisque ce sont des contrats de travail. Donc, à ce titre, vous bénéficiez, vous avez en tout cas les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout salarié d'une entreprise. Si on doit commencer peut-être par les droits, allez. Vous avez droit tout d'abord à une rémunération, puisque vous êtes payé, alors tout dépend du contrat que vous avez signé, de votre âge, de votre niveau de formation, mais vous avez une rémunération qui oscille entre 25% et 100% du SMIC. Deuxième chose, vous avez droit à une protection sociale, donc la sécurité sociale, vous cotisez pour la retraite, vous avez droit à des congés payés. Alors, on ne parle plus de vacances scolaires, oui, mais des 5 semaines de congés payés, éventuellement des RTT, et puis tous les avantages qui peuvent être liés à une entreprise spécifique ou à une branche professionnelle, que ce soit en termes de restauration par exemple ou de transport. Donc ce n'est pas un statut spécial, on devient vraiment un salarié à part entière de l'entreprise le temps de la durée du contrat. Oui, tout à fait, on va signer un contrat qui va durer entre 1 an généralement pour les contrats de professionnalisation et 2 à 3 ans pour les contrats d'apprentissage. Ça peut s'apparenter finalement à un CDD qu'on pourra transformer ou non ensuite en CDI. Il n'y a pas d'obligation dans ce sens. Mais à ce titre aussi, puisqu'on a mentionné les droits, mais je pense qu'il faut aussi mentionner les obligations. L'entreprise attend de vous une attitude et une compétence, une attitude vraiment professionnelle. Oui, on aura des missions à réaliser, etc. On aura des objectifs peut-être, donc on est vraiment comme les autres salariés de la société. Voilà, puisqu'on va être en entreprise sous forme d'alternance, donc pas en continu, mais on va y revenir pendant toute une durée, minimum 1 an, comme je l'expliquais. On va nous donner des tâches, des missions à accomplir dans la durée, ce qui peut être assez différent, par exemple, du statut d'un stagiaire, qui lui va être là au plus 6 mois, et donc il ne va pas pouvoir suivre vraiment l'évolution de ses missions. Il y a aussi ce qui est intéressant pour l'alternant, une forme de montée en compétences tout au long de son contrat. Et donc, voilà, c'est pour ça en fait que l'entreprise attend de l'alternant qu'il ait cette attitude professionnelle, qu'il soit force de proposition, qu'il soit disponible à 100% quand il est à son poste de travail. Et s'il ne convenait pas à ces exigences, l'entreprise peut être en droit alors sous certaines conditions, mais de rompre le contrat d'alternance. Cela dit, pour que le contrat soit rompu, il faut que les 2 parties soient d'accord. Et donc, par contre, il y a une seule petite différence peut-être, c'est qu'on a le droit à un accompagnement. On est quand même en train d'apprendre, on est en entreprise, mais on apprend. Effectivement. Alors, c'est obligatoire dans le cadre du contrat d'apprentissage. Il faut qu'il y ait un tuteur spécifique dans le cadre de l'entreprise. Ce tuteur doit avoir au minimum 2 ans d'expérience professionnelle et il doit être aguerri aux missions que va accomplir l'alternant pour pouvoir le suivre. Ce n'est pas encore obligatoire dans le cadre du contrat de professionnalisation, mais c'est de plus en plus le cas. Et puis, il y a un accompagnement dans le cadre qui se fait aussi normalement dans le cadre de l'école, du centre de formation, puisque là aussi, généralement, il y a un tuteur pédagogique qui suit l'évolution du jeune dans le cadre de l'école, mais aussi dans le cadre de l'entreprise. Celui-ci, le tuteur pédagogique, doit faire une visite en entreprise au moins une fois pour vérifier que, effectivement, les missions sont bien en adéquation avec la formation et avec ce qui a été prévu au départ sur le contrat. C'est assez rassurant pour le jeune. Enfin, vous l'indiquiez tout à l'heure, il n'est pas possible, il n'y a pas d'obligation pour l'entreprise de recruter le jeune. Je crois que c'est souvent une question que se posent les étudiants en se disant mais ils vont m'embaucher pour 1 an, parfois pour 2 ans. L'entreprise n'a aucune obligation à l'issue du contrat d'embaucher
l'alternant, on est bien d'accord. Non, il n'y a aucune obligation. Cela dit, il faut bien voir que pour l'entreprise, c'est un vrai investissement de prendre un jeune en alternance, puisque l'entreprise va prendre en charge les coûts de scolarité de l'étudiant par le biais d'organismes de financement, et puis il va le rémunérer. Donc c'est un coût à la fois financier et humain pour lui. Pour lui, ça peut être intéressant quand même d'embaucher ce jeune qu'il a formé, qui va être directement opérationnel à la fin de son contrat, qui aura obtenu en plus un diplôme qui est valorisant pour l'entreprise aussi. Bien sûr. Donc un certain nombre d'entreprises décident de transformer l'essai. Mais pas toutes. Je dirais que dans le cadre des grandes entreprises, bien souvent, étant donné qu'elles ont des obligations, un certain nombre un quota en fait, un pourcentage d'alternants à recruter, elles préfèrent reprendre d'une année sur l'autre des alternants et pas forcément embaucher ceux qui sortent de formation. Mais pour l'alternant, même s'il n'est pas embauché directement par l'entreprise, toute l'expérience professionnelle qu'il a pu acquérir dans le cadre de l'alternance est de toute façon bénéfique et lui permettra vraiment de booster son employabilité. Bien, merci pour toutes ces explications. Merci.